Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit loué. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est plus vu. Mais Dieu a permis que, à l'instant où tu me regardes, on puisse se revoir pour sa gloire. J'aimerais qu'on voit quelque chose par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je connais, mais seulement parce que l'Éternel le veut. C'est tout. Sinon, la connaissance appartient à l'Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Grand Dieu éternel des armées, que ton nom soit béni, exalté, célébré, magnifié. Toi qui aucune puissance ne peut se comparer. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand tu dis non, personne ne peut dire oui. Encore tout à l'heure, nous sommes là devant ta face pour te célébrer, pour te magnifier, pour te louer, pour t'exalter. Ô Dieu de gloire, Dieu d'espoir, toi qui ne cesses de nous protéger, de nous donner à manger, de nous accorder la santé et toute autre chose. Que ton nom soit béni. Nos âmes t'élèvent, nos esprits t'exaltent, nos vies tout entières te louent pour l'éternité, en éternité, au nom puissant de Jésus. Encore, tu nous as permis, à l'heure là, que nous puissions partager un peu ce que tu as voulu que nous partagions ensemble. Viens nous enseigner ta parole. Viens nous inspirer ta parole. Viens nous dire ce que tu as à nous dire. Que ma nature soit effacée complètement, totalement. Et que toi, éternel des armées, tu apparais pour manifester, pour glorifier, pour magnifier ton Saint-Nom dans le spirituel comme dans le physique, au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde et que l'onction coule dans ces messages et que quiconque écoutera ces messages soit richement béni, soit richement, papa, restauré, soit, papa, éternel des armées, dans tous les sens de sa vie repositionné, au nom puissant de Jésus. Éternel, que ton nom soit béni, au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils et au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous avons prié et reçu avec action de grâce. Amen. Toi qui m'écoutes à cet instant, si tu es béni dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour qu'ensemble nous puissions voir ce que Dieu veut que nous partagions ensemble. Vous avez devant vous votre humble serviteur, le serviteur de l'Éternel Ayeva Samuel, qui va vous, par la grâce de Dieu, entretenir tout à l'heure, au travers du Saint-Esprit, pour quelques minutes. Que le nom de Dieu soit loué. Le titre de notre message, c'est « Les oiseaux des proies ». Les oiseaux des proies. Les oiseaux des proies. Nous allons voir ça dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, à partir du verset 9 jusqu'au 12e verset. On va aller jusqu'au verset 15 s'il le faut. Genèse chapitre 15, le 9e verset au 15e verset. Par la grâce de notre Dieu, il va nous exhorter, nous encourager, nous inspirer. Genèse chapitre 15, 9 jusqu'au 15e verset. Là-bas, nous allons lire. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis,
et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Parole du Seigneur. Que le nom de Dieu soit loué par sa grâce. Nous allons voir ce que Dieu veut de nous. Les oiseaux de proie. Qu'est-ce qu'on appelle les oiseaux de proie? Si tu fouilles les dictionnaires, les oiseaux de proie, ce sont les oiseaux qui mangent la chair. Autrement dit, ce sont les oiseaux qui se nourrissent des autres animaux ou des autres êtres vivants qui sont composés de la chair. Et parmi ces oiseaux, on peut voir l'épervier, l'aigle, le vautour, etc. Vous en connaissez plus que moi. La Bible dit quelque chose. Dieu lui-même a dit à Abraham, fais-moi un sacrifice. Dans le temps ancien, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice se faisait par animaux. On égorgeait les animaux, on répandait le sang par terre et on les offrait à l'Éternel. Et la Bible nous dit que Abraham a fait textuellement comme l'Éternel avait dit. En ce temps, Dieu ne l'avait pas encore changé le nom pour que ça devienne Abraham. Mais il s'appelait Abraham. La Bible dit, quand il a pris les animaux, quand il a fini de les tuer, il les a partagés en deux, sauf les oiseaux qu'il n'a pas partagés. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des gros animaux. Ce sont des petits animaux. Nous allons en passer. Ce n'est pas là-bas qui nous intéresse. La Bible dit que Dieu tardait à répondre le sacrifice d'Abraham. Malgré que celui qui lui a dit de faire ce sacrifice, je ne sais pas qu'est-ce qui avait empêché Dieu. La Bible n'a pas précisé pourquoi Dieu tardait. Écoute-moi, peuple de Dieu, c'est important que le chrétien arrive à comprendre certaines choses quelquefois qui arrivent dans nos vies. C'est toi, Dieu, qui a dit à Abraham, prends ces animaux et offre-moi un sacrifice. Pourquoi ce retard? Pourquoi tu ne viens pas répondre? Pourquoi tu attends encore? Qu'est-ce qui t'empêche de répondre immédiatement? La Bible n'a pas mentionné. Mais la Bible dit que Dieu tardait à répondre à notre cher Abraham, à notre père de la foi, Abraham. Abraham attendait que Dieu vienne prendre son sacrifice et qu'il lui dise ce qu'il a à lui dire. Parce que quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il veut te donner quelque chose. Il veut te dire quelque chose. Il veut te parler. Maintenant, Abraham a fait tout cela. La Bible dit que Dieu ne venait pas jusqu'à ce que le soleil voulait se coucher. Alors il y avait ce qu'on appelle les oiseaux de proie. Autrement dit, les oiseaux qui se nourrissent de la viande. Comme ils ont vu la viande, et ce n'est pas à eux bien sûr, mais à eux autres s'en foutent. Ils ont vu, ils doivent venir prendre. Peuple de Dieu, la Bible dit qu'Abraham veillait sur son sacrifice et il renvoyait les oiseaux de proie. Il se disait en lui-même, ce n'est pas pour vous, c'est pour mon Dieu, Éternel des armées. Je dois contrôler cela, je dois protéger cela, je dois faire tout pour que mon sacrifice arrive à l'Éternel des armées. C'est pourquoi il a pris soin de chasser les oiseaux de proie. Aujourd'hui, il nous arrive, nous aussi, de faire les sacrifices. Quel sacrifice? Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu fais les sacrifices par d'autres et là, tu fais les dons, tu fais tout ce que tu peux faire, tu soutiens les veuves, les orphelins, tu fais tout ce que la Bible veut que tu fasses. Dans l'intention d'être béni en retour, d'être visité en retour avec l'Éternel, par l'Éternel des armées, excusez-moi, parce que rien n'est fatal devant l'Éternel. Rien n'est fatal. Quand tu lui donnes quelque chose, il te rembourse au centuple. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire ce n'est pas tous les sacrifices qui sont venus devant Dieu, non. Il y a certains sacrifices que nous avons faits à l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Nous avons financé
Peut-être même c'est ce qui nous restait qu'on a pris pour donner. Parce que la Bible dit que celui qui donne, Dieu le bénit. Et nous avons l'habitude de chanter. Donne, tu seras béni. Alléluia. Donne, tu seras béni. Alléluia. Donne, tu seras béni. Alléluia. Donne, tu seras béni. Amen. Quelquefois, nous donnons. Mais Dieu nous bénit autrement. Comment? Il remplace les bénédictions physiques par la santé, qui est spirituelle mais physique. Parce que pourquoi? Elle vient après sur notre corps. Mais comme on ne voit pas, ce n'est pas quelque chose à toucher du bout des doigts. On croit que Dieu ne nous a pas bénis. Non, la force à vaguer à nos occupations, la santé, la longue vie, la protection divine, la sécurité. Quelquefois, nos sacrifices, nos offrandes, tout ce qu'on amène, nos dîmes, l'Éternel prend ça et il change dans ses sens. Que son nom soit loué parce qu'il est fidèle. Mais il arrive des fois qu'on ne voit rien du tout. Plutôt, les problèmes s'accumulent à la place de la joie. La haine vient. Quelle haine? On a tous les problèmes du monde et on devient rancunier avec Dieu. C'est comme Dieu là, à cause de moi, il n'est plus Dieu. Non, il est toujours Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui a crucifié son fils Jésus? C'est comme le monde nous tombe dessus. Non, écoute-moi bien. Je vais te dire une pire vérité. Et il y a ce qu'on appelle les oiseaux de proie dans le règne spirituel. C'était physique chez Abraham, parce que le sacrifice était physique. Mais maintenant, nos sacrifices sont des trucs spirituels. Pourquoi? Quand tu donnes, c'est spirituellement que tu attends le résultat. Dans leur temps, Dieu faisait descendre le feu directement pour brûler plutôt le sacrifice qu'ils ont mis devant lui, qui sont les animaux. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les animaux. Peut-être c'est ta voiture que tu as donnée. Peut-être c'est ta maison. Peut-être c'est ton terrain pour qu'on fasse quelque chose concernant l'église. Peut-être c'est ton argent. Peut-être c'est ton temps. Bref, de diverses manières, tu as sacrifié quelque chose. Mais tu ne reçois pas en retour la réponse. Laisse-moi te dire, tu dois veiller. Tu dois veiller. La Bible nous dit qu'Abraham a veillé sur son sacrifice en chassant, en renvoyant les oiseaux de proie, pour que ces oiseaux ne touchent pas à son sacrifice. Tu vas me poser la question, quels sont ces oiseaux de proie aujourd'hui de nos jours? Si les trucs sont spirituels, si les choses sont spirituelles, les démons, ce sont les oiseaux de proie. Le doute après que tu as donné quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Écoute-moi, quand tu donnes dans la maison de l'Éternel, prie d'abord sur ce que tu vas donner. Dis, Seigneur, je vais prendre ceci pour semer dans la vie de cet homme de Dieu. En retour, souviens-toi de moi. Je veux que tu me fasses ceci. Seigneur, je vais donner ceci dans l'église pour que ça puisse servir à ceci. Les 3 chaises que j'ai achetées, l'unique chaise que j'ai achetée, les 50 chaises que j'ai achetées, les 100 chaises que j'ai achetées, les terrains que j'ai donnés, les 2 voitures que j'ai données, les portables Android que j'ai achetés nouvellement pour qu'on puisse faire WhatsApp, pour que l'homme de Dieu soit à l'aise, pour pouvoir naviguer, pour pouvoir faire les messages par WhatsApp pour nous donner, que j'ai acheté. Seigneur, ces ordinateurs portatifs que j'ai achetés pour l'homme de Dieu, pour qu'il puisse prêcher bien sur YouTube, pour que nous puissions encore l'apprécier. Ce sont des ordinateurs sophistiqués, bien camératés. Je prie, Seigneur, quand ça va rentrer dans la main de l'homme de Dieu, bénis-moi en retour. C'est toi qui l'as appelé. Trouve, par n'importe quel moyen, pour me bénir. Je veux ceci, ceci, ceci. Et chaque fois, tu veilles à ça. Ça veut dire que tu as déjà écrit ce que tu veux. Et tu as déjà écrit la date du jour que tu as remis l'ordinateur ou la chose que tu as payée à l'homme de Dieu ou à l'église. Maintenant, tu commences par prier.
Seigneur, souviens-toi de moi, que mon sacrifice ne soit pas vain. Toute puissance, tout esprit, tout obstacle, les esprits qui empêchent l'exaucement de mes prières ou mes prières de te parvenir pour que, comme un parfum de bonne odeur, pour qu'en retour, toi, tu puisses m'exaucer, que ces esprits soient balayés par ton sang, que ton sang les éloigne de ma vie, de ma destinée. Seigneur, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est condamnation, tout ce qui est quoi que ce soit de négativité, qui veut me bloquer, qui veut empêcher, Père, que mes sacrifices portent du fruit, je les chasse très loin de ma vie. Ô Éternel des armées, quelle que soit l'accusation venant de la famille de mon père, la famille de ma mère, venant de ma propre vie, qui bloque à ce que toi, Dieu, tu te souviennes de moi et que tu prends soin de ma vie, qui bloque à ce que toi, Dieu, tu me visites et que tu me surprends par d'autres bénédictions après que j'ai fait ces sacrifices. Seigneur, interviens et fais ceci. Seigneur, interviens et agis. Seigneur, interviens et glorifie ton Saint-Nom. Voilà des gens de prière que le chrétien qui se sacrifie pour l'Éternel, que ce soit son heure qu'il a sacrifié, pour prier pour l'homme de Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire un secret. Les gens oublient que prier pour un homme de Dieu n'est pas un sacrifice, c'est un grand sacrifice. Prier pour l'homme de Dieu de ton église. Prier pour toute l'église et les membres de l'église. Une question, aujourd'hui, combien de fois vous priez pour les hommes de Dieu? Rien. Et quand ils tombent dans les erreurs, c'est vous-même qui les critiquez. C'est vous-même qui paniquez. C'est vous-même qui les insultez. Avez-vous prié pour eux? C'est une question. Combien de fois tu as gêné pour prier pour ton pasteur, ton leader de l'église, pour toute l'église, pour les membres de l'église? Combien de fois? Bon, tu n'as pas pu gêner, mais combien de fois tu as prié pour lui et l'église? Combien de fois tu as veillé pour lui et l'église? Nous avons tendance à prier pour nous seuls. Et on croit que le pasteur va faire tout. Non! Combien de fois as-tu évangélisé? Combien d'âmes Jésus a passé par toi, par le Saint-Esprit, pour amener dans la maison de l'Éternel? Je ne sais pas. Tu dois te réveiller. Ce sont des sacrifices. Et en faisant ces sacrifices, tu te tiens sur l'autel de la croix du calvaire que Jésus a faite. Et maintenant, tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu dis à Dieu de se souvenir de toi. Tu dis à Dieu de faire quelque chose pour sa gloire. Tu dis à Dieu de t'amener dans une autre dimension de grâce et de gloire. Abraham l'a fait. Parce que en ce temps, c'était les sacrifices physiques par les animaux. Et Abraham a veillé à ce que son sacrifice ne soit pas mangé par les oiseaux de proie. Et la Bible dit que vers la tombée de la nuit, au coucher du soleil, quand le sommeil voulait prendre Abraham, quand Abraham a commencé par somnoler, l'Éternel est venu et il a commencé par lui dire ce qu'il faut lui dire. L'Éternel lui a répondu. L'Éternel lui a exaucé. Peuple de Dieu, l'Éternel a toujours une heure qu'il vient nous visiter. Nous voulons ou pas, il n'a pas l'habitude de venir à notre heure, jamais. La plus grande partie, l'Éternel des armées que nous servons vient à l'heure que ça le plaît, à l'heure que lui-même il veut, mais nous devons tenir en tant que sentinelle dans la prière, sans se paniquer, sans se fatiguer, sans dire que ça va, depuis que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai eu? Non. Tiens-toi à la brèche toujours. Rappelle-lui, Seigneur, n'oublie pas mes requêtes. Même si tu as eu d'autres requêtes, en train de soumettre au trône de Dieu, les anciennes requêtes, rappelle-le. Seigneur, ce que je t'avais demandé il y a 3 jours, il y a quelques heures, il y a une semaine, il y a un mois, il y a même un an, je n'ai pas oublié. J'ai ça en moi. Je me rappelle toujours de ça. Parce que tu ne m'as pas encore exaucé. Comment je vais garder ça en souvenir? Non. Même s'il y a d'autres requêtes
l'ancienne voiture que je t'avais demandé, de luxe que je veux, pas pour m'enorgueillir, pour que les gens voient et qu'ils sachent que tu m'as béni. Tu ne me l'as pas encore donné. La maison que j'ai voulu, tu ne m'as pas encore donné. Seigneur, je t'ai dit que je veux construire l'église. Bénis-moi financièrement pour que j'achète un terrain, je construis l'église. L'église a déjà le terrain. Je veux construire moi-même. Je ne veux pas que l'église construise. Mais tu dis quoi, Seigneur? Quand tu le rappelles, chaque fois, la Bible dit que Dieu m'a dit, réveillez ma mémoire. Que le nom de Dieu soit loué. Abraham a veillé. Abraham a veillé. Et c'est dans la soirée que l'Éternel lui a visité. Chez toi, je ne sais pas à quelle heure Dieu va te visiter. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est à son heure. Et son heure n'est pas ton heure. Son heure n'est pas mon heure. Personne ne connaît son heure de visitation dans la vie de toute personne. Mais quand l'homme de Dieu prie, Dieu intervient. Quelquefois, on nous donne des prophéties dans les églises, partout. Et le chrétien qu'on a donné prophétie va et il dort. Il oublie quand une prophétie sort. Les mauvaises oreilles, les bonnes oreilles, tous ont compris. Ceux qui ne t'aiment pas vont dire, on va voir là où ça va se réaliser. Même Satan ne veut pas que ça se réalise pour que le nom de Dieu soit glorifié. Mais au lieu que les chrétiens veillent, Seigneur, la prophétie que tu as passée par ton serviteur pour me localiser et donner, je veux qu'elle s'accomplisse. Il a donné un délai, je veux qu'elle s'accomplisse. Même s'il n'a pas donné un délai, tu dis, Seigneur, je veux la prophétie là, qu'elle se réalise pour que je puisse aller témoigner. Mais on dort. Que le prophète a dit, je vais aller en Amérique. Le prophète a dit, je veux ceci, j'aurai ceci, je vais me marier. Et ça dort. Tu as veillé à ta requête. Le monde spirituel a entendu. Le monde physique aussi a entendu. Les mauvaises personnes, autrement dit, les mauvais êtres vivants, spirituels ou physiques, s'élèvent maintenant pour contrecarrer des deux côtés. Du côté du monde spirituel, les mauvais êtres s'élèvent. Du côté physique, les mauvais êtres s'élèvent et tous bloquent, tous te combattent. Mais quand tu te tiens sur la puissance de l'Éternel des armées, en disant à l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ma prophétie ne va pas dormir sans réalisation. Ton serviteur tel que tu as utilisé pour prophétiser sur ma vie n'est pas un menteur. Ça doit se réaliser, Jésus. Ça doit se réaliser, Éternel des armées. Fais-le pour moi, au nom puissant de Jésus. Tu prends des temps, des heures, tu actives la prophétie, tu actives les promesses de Dieu dans ta vie. Peut-être c'est un rêve que tu as fait, tu as vu beaucoup de bonnes choses et ça ne se réalise pas. Tu dois prier, tu dois combattre pour que ça se réalise. Mais aller dormir ne va rien donner, absolument rien donner. Que le nom de Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse. Je m'arrête ici. Prochainement, vous allez entendre encore ma voix. Prions. Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous bénissons ton Saint-Nom en ce temps-ci au nom puissant de Jésus. Nous décrétons, nous déclarons, avec nos mains levées, que tu agis, Éternel, et que tu glorifies ton Saint-Nom dans la vie de tes enfants, dans le spirituel comme dans le physique. Toute arme qui bloque les prières de tes enfants, que l'arme là soit fracassée maintenant au nom puissant de Jésus. Tout autel qui combattait les requêtes de tes enfants, autrement dit l'exaucement de leurs requêtes, quand je prie maintenant au nom puissant de Jésus, je décrète, je déclare, Éternel des armées, que ces autels prennent feu au nom puissant de Jésus. N'importe quel esprit de la non-accomplissement, de quoi que ce soit, qui complique les choses dans la vie de tes enfants. Quand je prie maintenant, ça s'arrête au nom puissant de Jésus. 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 Opère plus que ça, pour ta seule gloire. Manifeste-toi pour que nous venions ici pour témoigner. Tu connais, papa, les désirs du cœur de tes enfants. Comble les désirs de leur cœur pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et reçu avec action de grâce. Amen, amen. Tu es béni. À la prochaine, c'est votre humble serviteur,
le pasteur Ayeva T. Samuel du ministère international Fleuve d'eau de la vie, en abrégé MIFEV. Nous sommes au Togo, donc basé à Sokodé. Nous avons besoin de vos appels. S'il y a quelque chose, si c'est des conseils, tout ce que vous voulez nous dire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, vous êtes les bienvenus. Nous avons besoin aussi de vos soutiens, le soutien financier, pour que nous puissions bâtir le royaume de Dieu pour la gloire de son Saint-Nom avec vous, pour que les âmes soient converties pour le ciel, pour la gloire de l'Éternel. Nos contacts, plus 228 90 06 97 75, plus 228 90 06 97 75. Notre numéro Move, plus 228 98 33 87 60, plus 228 98 33 87 60. Vous êtes les bienvenus. Nous attendons vos appels, vos ajouts, tout ce que vous voulez nous dire. Vous êtes les bienvenus pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Même si vous voulez une prière, nous sommes là pour la gloire de l'Éternel. N'oubliez pas de partager les vidéos pour que tout le monde puisse écouter, pour que le nom de Jésus soit béni, glorifié. Nous vous saluons et nous vous demandons humblement que vous êtes bénis, et nous aussi, nous attendons vos appels. Soutenez-nous dans la prière. C'est ce que j'ai dit, nous vous demandons humblement. Soutenez-nous dans la prière, et l'Éternel vous comblera de toutes les richesses et les bénédictions. Soyez bénis, que l'Éternel soit loué. Shalom, shalom.